Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des peurs, doutes et insécurités. Et aussi, quand est-ce qu'il faut les écouter, les respecter? Quand est-ce qu'il faut en fait leur manquer de respect et comprendre que c'est un mécanisme naturel qui se passe et qu'il faut en fait surmonter, traverser les doutes, les peurs, les insécurités. Aujourd'hui, on va vraiment entrer spécifiquement là-dedans. En premier, je vais vous expliquer un peu quelles sont l'utilité en fait des mécanismes des doutes, des peurs, des insécurités. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement pour nous? Puis aussi, et le plus important, à quel moment est-ce qu'on doit les traverser et comment les traverser? Beaucoup de nos projets, de nos rêves, de nos ambitions sont freinés, arrêtés, annulés parce qu'il n'y a pas assez, à mon sens, d'éducation autour du fait de comment faire basculer, transcender, en fait, ces mécanismes naturels que l'on a hérités, qui font partie de notre héritage d'être humain. Et le truc, c'est que, en fait, les peurs, les doutes, les insécurités, elles vont jamais vraiment nous laisser. Ça fait partie de notre programme de base, si on veut bien. C'est dans notre logiciel de fonctionnement. Et j'enregistre cet épisode juste quelques minutes après avoir moi-même traversé des doutes, des insécurités. J'étais en train d'écrire un email qui était difficile à écrire, qui venait faire résonner en fait plein de peurs, la peur d'être prise pour quelqu'un de nul, de débile, d'avoir une mauvaise réputation, la peur que l'on parle de moi derrière. Le doute aussi, est-ce que j'ai raison d'écrire cela? Est-ce que c'est juste ce que j'écris ou est-ce que, en fait, c'est moi qui n'ai rien compris puis j'ai tout faux? Ces moments-là, dans la vie, je sais et j'accepte, même si c'est désagréable, qu'il va y en avoir encore plusieurs. Et c'est OK, parce que ces moments-là aussi symbolisent pour moi des opportunités où je peux m'affirmer, prendre ma place, déclarer haut et fort, si vous voulez, avec quoi je suis d'accord et avec quoi je ne suis pas d'accord. Et là, ça fait partie du jeu d'être humain et dans le jeu, j'entends toujours un X et IGE, le jeu de purée, cette vie, je vais aussi la vivre pleinement. Et je vais y aller à fond. Et j'accepte que dans y aller à fond, il va y avoir des choses qui vont me faire réagir, qui vont aller déclencher des systèmes de mon corps, de mon cerveau, et que c'est OK. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de dédramatiser chaque fois qu'on entend, que l'on ressent, que l'on s'entend dire des choses qui déclenchent ces mélanges d'anxiété, de doute, d'insécurité, de peur. Vous savez que, pour moi, en fait, je suis une partisane que pour pouvoir faire les choses, il faut un mélange entre comprendre, mais aussi se mettre en action et vivre le truc. Parce que c'est à travers la pratique que l'on intègre une autre compréhension, en fait, des concepts. Donc aujourd'hui, on va avoir cette partie théorie, mais surtout, j'espère qu'à la fin de cet épisode, vous ayez un peu ce déclic de vous dire que, tiens, la prochaine fois que vous allez être face à une insécurité et un doute, vous avez ce déclic de vous dire, OK, là, c'est le moment de mettre en pratique tout ce que j'entends de développement personnel, tout ce que je lis du développement personnel, etc. Là, c'est le moment, je vais le mettre en pratique et on verra ce qui se passe. Alors maintenant, on rentre vraiment dans qu'est-ce que c'est qu'une peur? Et en fait, il y a plusieurs types de peurs. Certaines peurs sont devenues des instincts et d'autres, en fait, nous ont été transmises soit durant notre enfance, parce qu'on a entendu quelqu'un dire « attention, surtout pas », et du coup, association immédiate, ceci, il faut en avoir peur, ou bien aussi parce qu'on a eu des expériences et du coup, ces traces de ces expériences, en fait, sont ces peurs. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à la base de toute peur, en fait, il y a un instinct de survie. Et c'est une émotion qui veut nous protéger du mal.
Alors elle est désagréable à vivre, à ressentir, mais l'intention de la peur, c'est vraiment de nous protéger. D'ailleurs, c'est ce qui fait que l'on ralentit sur les routes quand il pleut beaucoup ou qu'il y a de la neige. C'est ce qui nous encourage en fait aussi de prendre soin de notre corps. Peut-être ne buvons pas trop d'alcool, en arrêtant de fumer. C'est aussi à cause de ça qu'à un moment donné, on se dit ça serait bien que je porte un casque. D'ailleurs, tous ces exemples que je viens de donner ont un rapport avec notre intégrité physique. Et là, il y a un début de réponse quant à la question « Quand est-ce qu'il faut que je respecte mes doutes, mes insécurités et mes peurs ?» Votre intégrité physique, ça peut être un bon levier d'évaluation. Mais les autres formes de peur, autres que ce qui est lié en fait à la menace de justement notre intégrité de notre corps, donc la peur de la mort et de la maladie, par exemple, ça vient directement taper sur mon intégrité physique, physiologique. Il y a la peur de l'aliénation mentale, en fait, c'est de perdre le contrôle, de devenir fou, de ne plus être soi. Une peur qui est bien là aussi, et celle aussi d'être jugé. Donc tout ce qui a à voir avec justement l'image de soi, la réputation que l'on a, comment l'on est perçu. D'ailleurs, par rapport à la peur que j'ai ressentie ce matin, on était vraiment sur cet axe-là. Il n'y avait pas une peur que je sois folle, si ce n'est peut-être que est-ce que j'ai tout compris, est-ce que je suis bête, voilà. Mais c'était principalement la peur qui était en rapport avec les liens sociaux. D'ailleurs, je vais juste faire une petite mise à jour sur le concept, la métaphore papy, mamie et Luc. Si c'est le premier épisode que vous écoutez et que vous savez pas de quoi je parle, c'est pas grave, vous pouvez aller écouter un des premiers épisodes sur le fonctionnement du cerveau. Mais au tout début, quand j'avais expliqué papy, j'étais sur les faits que papy, c'est vraiment tout ce qui est attrait en fait à la peur de la mort. Et donc, besoin de sécurité, pas que les choses bougent, changent, on aime nos habitudes et puis on veut de la gratification immédiate. C'est vraiment le côté, le vieux schnock, la partie la plus ancestrale de notre cerveau. Puis après, j'avais parlé de mamie et j'avais été assez vague avec le côté mamie, c'est le côté émotionnel, c'est la palette des émotions que l'on peut ressentir. Mais mamie, c'est aussi tout ce qui a trait en fait avec nos liens sociaux. Et donc, nos peurs instinctives de nous tromper, d'être rejetés, d'être mal vus, d'être pris et considérés comme quelqu'un de méchant, etc., d'être exclu, abandonné, etc., en fait, c'est des peurs qui, à mon sens, appartiennent à la catégorie ou à la propriétaire mamie. En restant justement sur l'aspect du cerveau, du différent fonctionnement, donc papy, mamie et Luc, pour rappel, c'est une métaphore, ça n'a aucune validité scientifique. Mais si maintenant on va dans l'anatomie de la peur, et là, justement, je vais prendre un côté un peu plus scientifique, c'est de comprendre en fait la cascade de réactions qui se passe. Donc, quand on croise un stimuli qui est codé comme étant quelque chose qui pourrait être menaçant, donc ça peut être quelque chose que l'on voit du coin de l'œil qui bouge et tout d'un coup, hop, ça déclenche le « qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un animal ? Est-ce que c'est un serpent ?» En fait, ce qui se passe, c'est que il y a le thalamus, c'est la partie qui va relayer l'information sensorielle, qui va envoyer en fait un signal de danger à l'amygdale, qui est une glande en fait. C'est notre système d'alarme et elle va stimuler en fait notre système nerveux sympathique. Tout cela se passe en une fraction millième de seconde. D'accord ? On a un stimuli sensoriel qui va venir en fait déclencher des mécanismes inconscients et qui rapidement, consciemment, va commencer à ressentir en fait les choses dans le corps. Donc principalement, il y a 2 hormones principales qui sont libérées, que vous connaissez sûrement, le cortisol et l'adrénaline. Et en fait, ça c'est papy, c'est la partie papy. C'est souvent j'ai dit à papy, il faut l'imaginer comme un vieux laborantin, un vieux chimiste qui tout d'un coup envoie au corps les signaux comme quoi les différents organes doivent produire certaines hormones, etc. Eh bien, tout cela, nous, on va ressentir d'un point de vue conscient, ça va être augmentation de l'activité cardiaque, la respiration qui change, qui est peut-être bloquée, peut-être qu'on va commencer à transpirer un petit peu. On va aussi pouvoir ressentir peut-être des fourmillements ou l'impression qu'il y a quelque chose qui nous draine vers le bas. C'est tout simplement en fait la circulation sanguine qui s'adapte, vasodilatation, vasoconstriction. Et tout cela se passe rapidement. Peut-être que vous connaissez aussi les 3 F de la peur. Fight, se battre, flight, fuir, et freeze, qui est d'être complètement bloqué. On peut pas bouger, en fait.
Et on peut comprendre cela intellectuellement lorsque l'on est peut-être face à un stimuli qui est réellement dangereux, mais il est toujours surprenant de se rendre compte à quel point, en fait, ces mêmes mécanismes, ces mêmes réactions sont déclenchées pour des choses beaucoup plus petites et banales. Un email, un message, une pensée, quelque chose auquel on pense, qui est peut-être quelque chose qui s'est passé dans le passé, que on y repense et du coup, on s'y remet, ou bien quelque chose que l'on imagine. Rappelez-vous, papy et mamie, en fait, n'arrivent pas à différencier ce que l'on imagine de ce qui se passe réellement au temps T. Et en plus de ça, ils n'arrivent pas à adapter leur réaction en fonction de ce qui déclencherait la peur. C'est-à-dire que quand vous imaginez un scénario catastrophe, papy et mamie croient vraiment que c'est en train de se passer maintenant et sont en train de réagir de cette manière. Donc, ce qui explique pourquoi, tout simplement, en étant chez vous et en train d'être dans des ruminations mentales, vous pouvez littéralement commencer à ressentir ces angoisses, ces peurs, ces doutes, ces insécurités. Et si vous ne savez pas, en fait, comment un peu boycotter et faire une rupture de pattern de cette réaction-là, eh bien, c'est à ce moment-là que c'est vos doutes, vos peurs et vos insécurités qui prennent le dessus et qui vous empêchent en fait de dépasser cela, de transformer cela, de grandir, d'avancer. Donc comme je l'ai expliqué, il y a un aspect très physiologique à la peur et c'est pour ça que dans le programme Unlocking You, Game Changers, j'ai toujours une approche qui intègre le corps, la respiration, les mouvements, etc. Parce qu'à un moment donné, on doit aussi libérer la peur qui est en train d'être emmagasinée dans notre chair. Parce que combien même notre réalité est la conséquence de ce que l'on se dit, de nos pensées se passent aussi intrinsèquement via notre cerveau. Et notre cerveau, lui, est peut-être déclenché par des stimuli sensoriels, par ce qu'il perçoit à travers le corps. Et aussi, le cerveau aime être cohérent avec ce qu'il ressent. Et donc, si on ne travaille pas aussi sur notre physiologie, sur notre corps, combien même on essaie de se rassurer mentalement, de se rationaliser, le corps est quand même en train d'avoir une réaction, en fait, physique, physiologique, avec toutes ces hormones. Et du coup, ça va créer une confusion. Parce que d'un côté, le cerveau, vous allez être en train avec votre Jedi, vous allez être en train de dire non, il faut pas que je pense ça, il faut pas que j'aie peur, machin. Mais en même temps, le cerveau est en train de recevoir des informations sensorielles, physiques et physiologiques qu'il y a un problème. Et donc, c'est en pouvant prendre tous ces différents aspects de soi que là, on arrive à se débloquer et à faire pivoter en fait les choses. Et donc, quand on me pose la question, mais du coup, quand je ressens une émotion, qu'est-ce que je dois faire en premier, etc. Est-ce que je dois juste être en train de respirer? Ça dépend. Et ça, c'est des choses que vraiment on discute en profondeur, en fait, dans Unlocking You. Mais sachez que ce n'est pas juste une technique ou l'autre, c'est une technique et une autre et une autre. Peu importe, en fait, le nombre de fois que vous devez recommencer. C'est aussi un truc par rapport aux peurs. Comment est-ce que je peux apprivoiser une peur? Eh ben, c'est en m'y exposant de manière régulière, petit à petit, et en commençant aussi à créer une sorte de familiarité avec certaines peurs et de pouvoir dire, OK, ça va toujours être quelque chose un peu désagréable, mais petit à petit, en m'y exposant, peut-être en voyant de plus en plus des emails un petit peu plus marqués, en m'affirmant de plus en plus, en osant dire les choses que j'ai envie de dire, je vais aussi commencer à remarquer dans mon expérience, dans ma pratique, qu'en fait, les choses ne se passent pas de manière terrible. Il y a plutôt souvent de bonnes choses qui se passent, de bonnes conséquences. Et c'est comme ça que l'on va commencer aussi à créer d'autres associations avec ce ressenti de lorsque l'on a une insécurité, un doute, une peur. Parce que il y a parfois ce qu'on peut appeler, et c'est d'ailleurs une de vous qui a sorti ce terme la première fois, donc je le reprends, j'espère que tu te reconnaîtras, c'est cette notion de fausse analyse. Faire une fausse analyse en fonction de ce que l'on ressent et te dire, si là je ressens de la peur, du doute, etc., ça veut dire que ce que je suis en train de faire ou ce que je veux faire, c'est faux, c'est pas juste, c'est pas le bon moment. Et ça s'appelle des fausses analyses. Du coup, comment savoir si j'analyse justement ou non? Eh bien, à vous de pouvoir jauger, évaluer dans cette situation-là, est-ce que je risque mon intégrité physique?
Ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus général, qui dirait du coup plus pour les peurs dites mentales ou internes? Et si c'est plutôt, non, c'est plus le côté interne, c'est plus le côté qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est juste ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense? Et tout ça, en fait, déjà avec le cours gratuit sur l'auto-coaching, vous avez déjà les outils à faire, mais aussi sur le programme Unlocking You, qui est le programme d'auto-coaching, vous avez tous les outils, en fait, pour traverser cela, pour faire émerger cela, mais c'est d'aller rencontrer en fait ces parties plus profondes de soi, s'autoriser à faire cela pour rencontrer cela, puis là de dire ok, en fait, souvent en fait ce qui se passe c'est juste un système d'alarme qui sonne et qu'on a juste besoin d'aller taper le code sur la boîte d'alarme pour dire ok, j'ai pris conscience qu'il y a une partie de moi qui a peur de cela, mais en fait merci pour l'alerte, merci de m'avoir signalé cela, mais en fait c'est ok, ça va aller, mais on peut pas désamorcer une alarme en restant trop à distance. Alors peut-être que maintenant, oui, on peut désamorcer depuis le téléphone, etc. Mais pour nos alarmes intérieures, il faut aller se rencontrer. Rappelez-vous de ce poème que j'adore. Ce que tu fuis te suit, ce que tu résistes persiste, mais heureusement, ce à quoi tu fais face s'efface. Faire face, rencontrer ces parties de nous, en fait, c'est le seul moyen pour que ça se libère. Sauf que on a l'impression que ça ne va jamais se terminer, que du moment que l'on ouvre cette brèche, que l'on se rend compte, que l'on ressent les choses, on a l'impression que tout d'un coup, ça va être le désastre pendant des semaines, des mois, des années. Ça, c'est du drame mental. À ne pas confondre avec le fait de revivre un trauma. À nouveau, dans cette deuxième saison, je m'adresse vraiment à vous d'un point de vue purement coaching. Et comme vous le savez, le coaching, c'est quelque chose de très puissant, mais qui doit être approprié, qui doit venir à un moment dans la vie d'une personne où elle est prête à faire cela, où elle a les ressources, en fait, pour faire cela. Et donc, par rapport à peut-être ces blessures du passé qui peuvent encore générer des peurs, à vous de jauger pour vous, est-ce qu'il y a encore quelque chose à guérir, ou bien est-ce que c'est juste que vous avez que ce schéma-là, et que vous n'avez pas encore eu l'opportunité de créer de nouveaux schémas. Une phrase que j'aime bien, c'est, en fait, si ces peurs, elles appartiennent à votre histoire, c'est de se rappeler que le passé n'a d'affect sur nous que si on y vit encore. Et donc, c'est à nous de le recadrer. Et finalement, je vous laisse avec cette dernière phrase. On n'est pas venu sur Terre pour succomber à nos doutes, nos peurs, nos insécurités. On est là pour les transcender et aller créer des choses, vivre des choses profondes et importantes. Elles font partie du deal. Ces doutes, ces peurs, ces insécurités, ça fait partie du deal, mais c'est pas le deal, d'accord? C'est pas le contrat. Donc avec ça, je vous laisse. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez envie maintenant d'aller plus à fond, venez me rejoindre, soit sur le programme Unlocking You, qui est l'ancien programme d'auto-coaching, soit avec Game Changers. Vous avez tout en note de podcast. Merci aussi d'évaluer ce podcast, de mettre des commentaires, des étoiles. Vous pouvez faire ça sur Spotify maintenant aussi. Ça prend littéralement 2 secondes et ça a un énorme impact. Et j'espère vous voir tout bientôt. Des gros bisous. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.